qu'avons-nous fait après, qu'avons-nous fait pour renforcer cela. Il y a eu d'abord, je dirais, des sujets que je qualifierais presque de culturels, c'est-à-dire que ça a représenté un tel choc pour tout le monde, pour toute la France et pour l'éducation nationale en particulier, qu'il y a eu un cran supplémentaire, je dirais, dans la culture du signalement. Chacun a compris que c'était important d'aller plus loin en la matière. Il y a eu aussi, à ce moment-là, le sentiment qu'il était absolument nécessaire d'aller beaucoup plus loin dans la formation complète et totale de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Ce qui tout de suite nous renvoie aux enjeux d'échelle de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il faut toujours le rappeler, même si vous le savez bien, qu'on parle de plus d'1 million de fonctionnaires, de plus de 12 millions d'élèves, et qu'évidemment, il n'y a pas toujours une homogénéité de toutes les compétences, de tous les réflexes, de l'ensemble des enjeux de culture professionnelle dans tous les domaines. Et que c'est évidemment ce gigantisme suppose ensuite des formes d'effets matriciels, disons, que l'on doit rechercher dans l'action qui est menée. Concrètement, ce qui a été fait sous la responsabilité de l'inspecteur général honoraire Aubin, ça a été la création d'un système de formation qu'on appelait le système des 1000, puisque de manière très approfondie, nous avons formé 1000 personnes qui, à leur tour, sont devenus les formateurs de formateurs à l'échelle du pays, selon un système qui s'est déployé, dont je ne peux pas rendre compte aujourd'hui n'étant plus en fonction, mais c'est déjà des centaines de milliers de gens qui ont été concernés par cette formation, que ce soit les cadres ou l'ensemble des professeurs et personnel administratif de la maison éducation nationale.